Il est un des opposants au président du Bénin, président du Parti pour la libération du peuple et auteur d'un brûlot sur le bilan des 2 années de Patrice Talon au pouvoir. Bénin, le casse du siècle. Comment Patrice Talon fait main basse sur le Bénin, son élite, sa démocratie, son argent, c'est le sous-titre. Léonce Oungbadji, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ça fait maintenant 2 ans que le président Talon est arrivé au pouvoir. Vous êtes un de ses opposants. Quel bilan, vous tirez de ces 2 années au pouvoir? Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de bilan. Le bilan pour les Béninois, c'est la reconstruction de l'empire financier et industriel de Patrice Talon parce que en 2 ans, il a mis le Bénin au sous-sol, il a mis le Bénin à terre dans tous les domaines. Aujourd'hui au Bénin, c'est la famine, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est les conflits d'intérêts parce que il nage et il dort dans les conflits d'intérêts. Il y a ces sociétés, vous avez Bénin Contrôle aujourd'hui qui gère le programme de vérification des importations au port de Cotonou. Vous avez sa société Atral qui gère les opérations de dépotage au niveau de son port sec à Lada, à une 60aine de kilomètres de Cotonou. Vous avez d'autres sociétés qui lui appartiennent et qui prennent de gros marchés au niveau de l'État. Donc pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de bilan reluisant pour Patrice Talon. Le bilan, il est catastrophique. Alors, sur le bilan économique, je vous laisse vos propos parce que c'est pas tout à fait le même avis qu'ont les institutions financières, comme le FMI. Mais vous parlez de quelque chose d'intéressant. Vous parlez des conflits d'intérêts. Et vous reprochez effectivement au chef de l'État son statut d'homme d'affaires. Vous lui reprochez, je cite, de servir 2 maîtres différents et opposés. L'un au service de l'accumulation personnelle de capitaux et l'autre élu pour garantir la légalité ainsi qu'une redistribution plus juste des richesses. Est-ce que pour vous, avoir été un homme d'affaires, ça disqualifie Patrice Talon pour être président de la République? Mais absolument, il gère le Bénin comme sa société. Et les Béninois sont aujourd'hui ses esclaves, ses employés, donc il fait du pays ce qu'il veut. Mais est-ce que ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir été et d'avoir gardé une mentalité d'homme d'affaires? Est-ce que vous pensez que ça le disqualifie congénitalement, si je puis dire, pour être le président de la République du Bénin? Le problème, c'est qu'il est cynique dans sa gouvernance. Donc, c'est pas parce qu'il a été homme d'affaires. Le problème, c'est qu'il est cynique et il n'a pas de cœur, il est inhumain dans sa gestion du Bénin. Donc, exemple. Mais attendez, on a parlé tout à l'heure du point de vue économique, on a vu qu'en 2 ans, le Bénin coule dans tous les domaines. L'économie est à terre. Au niveau des institutions, aucune institution ne fonctionne aujourd'hui dans le pays. Quand vous parlez de conflit d'intérêts, pour être précis et concret, de quoi est-ce que vous parlez au juste? Qu'est-ce que vous lui reprochez précisément? Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Je vous ai dit que le port de Cotonou aujourd'hui, le programme de vérification des importations est géré par une société appartenant au chef de l'État. Le chef de l'État, puisque vos collègues l'ont interrogé il y a quelques jours, et il dit qu'il a déjà confié ces sociétés à ses enfants et à ses associés. Mais on constate qu'au même moment, ces sociétés prennent des marchés publics, de gros marchés publics, de milliards de francs CFA de la part de l'État béninois. C'est un exemple partant de conflit d'intérêts. J'ai donné l'exemple, par exemple, aussi de Atral. Atral, c'est une société au niveau du port également, qui s'occupe des opérations de dépotage et qui appartient également à Patrice Talon. Il y a d'autres sociétés, il y a une autre société qui s'appelle la SFP, et Patrice Talon a 5% dans une autre société qui s'appelle la SGI. Et actuellement, le gouvernement lui a confié la mission de trouver des racheteurs pour pouvoir prendre en charge la dette publique du Bénin de l'ordre de 350 milliards de francs CFA. Donc, il est en plein dans les conflits d'intérêts. Alors, ce sera ma dernière question. Si vous deviez donner un conseil ou faire une suggestion au chef de l'État sur ce qu'il devrait changer ou rectifier finalement pour que ses compatriotes puissent croire ou recommencer à croire qu'ils ne travaillent pas pour ses intérêts mais pour leurs intérêts, quel serait... Vous savez, avec Patrice Talon, il n'y a plus d'espoir. Nous avons demandé qu'il écoute les Béninois, qu'il mette fin à la violation des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change, à votre avis? Nous avons dit qu'il faut qu'il change la gouvernance, mais nous constatons qu'il n'est pas prêt de changer la gouvernance économique, changer la gouvernance politique et la gouvernance sociale. Lorsque vous parlez de conflit d'intérêts, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, à votre avis, pour que... Mais c'est de respecter les procédures de passation des marchés publics. Ils ne respectent rien, ils ne respectent aucune loi dans la République. Aujourd'hui, il y a des détenus politiques dans le pays, ils ne respectent rien. Alors, je vous parle, il y a un député. Son immunité parlementaire n'est pas levée, mais il a été emprisonné, il était en exil ici à Paris, tout comme Léa Dissoglo et bien d'autres qui sont en exil à Paris. Il est rentré au pays et il a été arrêté dans son lit d'hôpital. Alors je vous parle, il est au CNHU
Et je ne sais pas si les choses ont évolué en temps, sinon des dispositions ont été mises en place pour le jeter en prison. Donc M. Patrice Talon ne respecte rien dans le pays, il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas les lois de la République, et c'est en cela que nous interpellons la communauté internationale pour que la situation du Bénin soit prise au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Léon Sungbaji, président du Parti pour la libération du peuple, auteur d'un livre sur le bilan des 2 années de Patrice Talon au pouvoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin.